Bonjour les amis. Aujourd'hui on est mercredi et c'est la troisième vidéo d'une mini-série là, et le titre de cette vidéo-là, c'est « Ce que personne ne te dit sur la vie en Thaïlande à long terme ». Alors aujourd'hui, je vais continuer dans la même ligne que les deux dernières vidéos que vous avez vues. C'est des réflexions simples tout simplement sur la vie en Thaïlande, mais sur le long terme. Donc, parce que souvent, on voit la Thaïlande à travers des vacances, des voyages courts, on vient pour quelques semaines, quelques mois, mais vivre ici, c'est une autre réalité complètement, les amis. Et c'est ça qu'on va parler ce matin. Il y a des choses que personne ne dit vraiment avant de t'installer ici. Pas parce que c'est négatif, là, mais parce que c'est juste différent de ce que les gens s'imaginent. C'est tout. Alors, le départ versus la réalité. Quand tu es en Thaïlande en vacances, tout est nouveau, tout est excitant, tu te gardes tout, la nourriture, les plages, les gens, le climat, tout a un côté découverte. Mais quand tu vis ici sur le long terme, tout ça devient ton quotidien là, à tous les jours et c'est là que les gens réalisent quelque chose. La vie ne ressemble plus à des vacances. C'est juste la vie normale, mais dans un autre pays, les amis. C'est tout ce que c'est. La simplicité du quotidien. Alors donc, ça fait plusieurs fois que je vous dis que la vie en Thaïlande, c'est simple. Il n'y a pas de stress. Tu te réveilles, tu vas marcher, tu fais ton épicerie, tu gères toutes les petites choses, ton lavage, etc., etc. Et c'est agréable, la journée passe. Mais cette simplicité-là peut surprendre certaines personnes au début. Parce qu'il y a moins de structures extérieures que nous sommes habitués quand on travaille dans notre pays d'origine. Il y a beaucoup moins de pression sociale ici. Et ça, c'est important, les amis, ici, là. OK? L'histoire des voisins gonflables, là, au Québec, tout ça. Ton voisin a changé d'auto, il faut que tu changes d'auto. Il s'est acheté une piscine, il faut que tu t'achètes une piscine. Il s'est acheté un spa, il faut que tu achètes un spa. Ici, on ne vit pas ça, les amis. Et tu dois apprendre aussi à organiser ton temps de façon différente. Ce que les gens ne voient pas, c'est que la vie quotidienne devient très normale très vite. Les journées peuvent être très simples, parfois trop simples, et d'où le down de la première vidéo que je vous expliquais. C'est pas nécessairement le mal du pays, etc. Regardez, là, j'ai mis mon chandail du Canada. Hey, c'est quelque chose, hein? C'est pas parce que j'ai le mal du pays, c'est parce que je t'ai rendu là dans ma pile de linge, c'est tout. Les relations sociales sont différentes qu'à la maison, évidemment, et tu es beaucoup plus responsable de ton propre rythme de vie. C'est pas difficile, mais c'est différent, c'est tout. Donc, on revient au mental, le cerveau, l'adaptation mentale. Et je pense que le vrai changement, il est là, les amis. Ici, entre les deux oreilles, ce n'est pas le pays, c'est toi qui dois t'adapter à un nouveau mode de vie, tout simplement. Un mode de vie beaucoup plus libre, mais aussi beaucoup plus silencieux mentalement. C'est ce qui fait qu'il faut qu'on s'adapte. Donc, en conclusion, et avec le temps, tu comprends quelque chose. Vivre en Thaïlande à long terme, ce n'est pas de vivre des vacances éternelles. C'est pas ça, là. C'est simplement de vivre une vie différente avec ses bons côtés et ses ajustements, les amis. Et les ajustements, je vais en parler un petit peu plus loin, comment s'adapter à la mentalité des Thaïlandais, Thaïlandaises, etc., etc. Mais une vraie vie, comme partout ailleurs, OK? Donc, anyway, comme j'ai dit dans les deux premières vidéos de cette série-là, c'était juste une petite réflexion du jour ici en Thaïlande. Je vais continuer d'autres vidéos, évidemment, sur les sujets que plein de gens me posent, les assurances, les visas, etc., etc. Et je vais vous répondre de façon honnête. Je ne suis pas un expert en expatriation et en immigration, mais je vais vous raconter tout ce que j'entends ici à travers
les expatriés qui viennent d'Europe, d'Amérique, etc., etc., vous allez voir que c'est hallucinant tout ce qu'ils racontent. Il y a des très belles histoires, mais il y a des cauchemars d'horreur aussi. Alors, si cette vidéo-là te parle vraiment, OK? Alors, si ce n'est pas déjà fait, les amis, abonne-toi pour ne rien manquer. Je fais des courtes vidéos, des fois, juste pour vous montrer quelques petits moments là, magiques quand je me promène. C'est moins d'1 minute et demie, 2 minutes. Et je fais des plus longues vidéos sur des sujets qui nous parlent plus à tout le monde. Continuez à commenter, abonnez-vous, les abonnés, référez à d'autres amis. Il me fera toujours plaisir de communiquer avec vous. À la prochaine vidéo.